savoir qui est mon père biologique et pourquoi ma mère me mentit. Je vais t'aider. On va le retrouver, cet homme. Tu ne trouves pas que cette gamine prend un peu trop de place dans notre vie? Tu veux que je fasse quoi? Tu mets quelqu'un sur le coup? Catherine voudrait que tu fasses une sorte d'enquête sur elle. Je m'y mets tout de suite. Bien évidemment, tu fais semblant de chercher, tu ne trouves rien. Faut que je trouve une idée de business. Un truc qui rapporte du blé tout de suite. Je suis venu vous rendre votre argent. Vous êtes une ordure, Cipriani. Je veux que tu me ramènes tout ce que tu trouves sur Julien Lancelot. De quoi briser ce petit con. L'orpheline, faudrait mieux qu'elle vienne pas à ta fête. Tu cherches quoi ici? Rien du tout. Tous ces efforts. Ta robe hier soir, tous ces mecs que tu chauffais là, c'était pour moi? Bien sûr que c'est pour toi. T'es le prince charmant. Un homme, c'est ça qu'il vous faut. Je reste. Elle sait déjà que Maréchal n'était pas son père. Je savais en t'épousant que tu n'avais pas la carrure d'un Philippe Cyprien. Faut pas qu'elle en apprenne plus. Pas une ligne de plus. La semaine prochaine, elle sera loin. Qu'est-ce que tu veux? C'est une liste de journalistes. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir des infos sur la nappe de fuel et ils veulent que je les rappelle. Rappelle-les. Et pour leur dire quoi? Oui, c'est un de nos navires, puis non, pas de commentaires. C'est très bien comme ça, c'est parfait. Si je leur donne rien de mieux, ils vont pas me lâcher. Si tu pouvais en calmer un ou deux en passant quelques coups de fil, ça arrangerait mes affaires. C'est pénible ce que les petites choses peuvent atteindre. Des petites choses. Ouais. Je passe mon temps à répondre à leurs questions. Toi, Alfred, débordé de travail. Qui aurait cru qu'un jour ça t'arriverait? Oh, tu peux te foutre de moi. Mais j'ai le pressentiment qu'à terme, ça pourrait dégénérer. J'avais passé un coup de fil au ministre de l'Environnement. Je te remercie. Tu es très belle. Oh, tu as perdu une boucle. Oh, elle doit être tombée, je vais la retrouver. Tu veux que je t'aide? Ils sont déjà mis en vente la maison de mes parents. Et voilà, il y avait ma balançoire. Et la première fois que mon père l'a installée, ça s'est cassé. Du coup, il a tout soudé et après, on pouvait plus se balancer. Faut que tu passes à autre chose, hein. Justement, j'ai besoin d'un coup de main. Faut que je prépare une synthèse de toutes les campagnes pub de Carialis. Ça compte dans ma note de stage et comme je dois vraiment bien le faire, faut vraiment que tu m'aides. Ouais, je peux t'aider, mais il faudrait d'abord que je me trouve un boulot, quoi. Je vais avoir besoin d'argent et puis je peux pas rester comme ça sans rien faire, ça m'angoisse déjà. Bah, tu sais ce que tu vas faire, moi. Je veux un boulot bien payé, super intéressant, avec des horaires souples et des perspectives d'avenir. Ouais, c'est le boulot que ma mère a cherché depuis 20 ans et puis qu'elle a jamais trouvé, hein. Bon, bah, elle a raison, ta mère, on peut toujours rêver. Hein. Sauf qu'elle fait que rêver. Elle a jamais rien fait pour trouver un travail ni quoi que ce soit qui aurait pu la rendre un peu indépendante. Son idéal, c'est être femme au foyer avec beaucoup d'argent de poche. Bon, ok, je t'aide à faire ton truc. En échange, tu me trouves un boulot, n'importe quoi. On aime bien un truc, mais non, c'est super chiant. Enfin, moi, je détestais faire ça. C'est quoi? Non, c'est pas une bonne idée. Mais vas-y, dis. Babysitting. Mais j'adore ça, le babysitting. Oui, mais là, c'est un babysitting un peu particulier. Quoi, faut mettre des couches à des vieux pervers? Pire, garder des gosses de riches. Moi, pas critique dans le rôle d'une femme d'affaires, mais n'importe quoi. Hein. Franchement fou. J'ai jamais vu ces films à ce réalisateur. Je suis sûre qu'il doit faire que des trucs français que personne ne regarde. Et tu passes quand même le casting du coup ou pas? Et évidemment, le producteur, c'est le mari d'une amie de maman. Mais ce type a quand même eu le culot de me dire que j'étais pas faite pour le rôle. Oui, enfin en même temps, je veux dire, t'as jamais travaillé, alors forcément, c'est normal que tu sois pas totalement à l'aise avec ce genre de rôle, quoi. Mais attends, tu devrais prendre modèle sur quelqu'un. Je prends modèle sur personne. Non mais tu sais, c'est ce qu'ils font les comédiens à l'acteur studio. Hein. Ils s'inspirent de vrais gens pour créer leur rôle. Attends, ça va, c'est pas Rain Man comme casting non plus. Mais tu le fais ou pas ce rôle?
Je veux que le réalisateur me supplie d'accepter son rôle. Bah bluffe-le. Rentre dans la peau du personnage. C'est pas con ce que tu dis. Pour une fois. Il est clair que personne n'a intérêt à se lancer dans un procès long et coûteux. Ni les gens que tu représentes, ni toi. N'est-ce pas? Je vous écoute. Je te propose de régler ça à l'amiable. Un mauvais procès n'arrangerait personne. La société Carialis a une réputation de générosité qu'elle se doit d'assumer. Nous ne voudrions pas ruiner ces pauvres pêcheurs qui n'ont rien demandé à personne. Vous êtes un homme de cœur, Cipriani. En cash. Très bien. Mais avant, je dois bien sûr faire valider cette offre par mes clients. Bien sûr. Je vous recontacterai. Bon, il s'appelle Grégoire. Il a 6 ans. C'est le fils d'amis de mes parents et de Catherine aussi. Je sais pas comment te le décrire, mais... Tu vois Chucky, la poupée? Ben voilà, c'est lui, mais en mieux fringué avec une meilleure diction. Je te crois pas. Comme tu veux, hein, mais s'il s'approche trop près de toi avec un mauvais regard, tu sors direct ta bombe lacrymo. Mais non, mais c'est un gosse de 10 ans, ils sont tous pareils à cet âge-là. Donne-moi le numéro. C'est toi qui décides, mais tu viendras pas te plaindre après, hein. C'est payé combien? Ouais, tu peux aller jusqu'à 30 € de l'heure. 30 € de l'heure? Non mais tu plaisantes. Attends, mon maximum c'était 7 € et encore je trouvais ça énorme. Hein. Bon, je vais mieux t'expliquer. Tu vois Ethan maintenant? Oui. T'es d'accord pour dire qu'il est insupportable, égocentrique? Puant, égoïste, ok, je suis d'accord. Bon, eh ben imagine-le à 6 ans. Bon, ok, tu sais quoi, t'as peut-être raison, mais franchement, pour 30 € de l'heure, il peut faire ce qu'il veut, ton Grégoire. Crois-moi, il le fera, hein. J'avais beau m'y attendre, j'arrive pas à le croire. Ce type croit vraiment qu'il peut tout régler avec du fric. En même temps, il a pas tort. Hein. Mais si, il a tort. Il y a encore des gens qui se laissent pas acheter. Moi, personne n'a jamais cherché à m'acheter. Mais il y a des moments... Oh là là, j'aurais bien aimé que ça m'arrive. Qu'est-ce que tu racontes? Je te connais, Chris, tu refuserais. Hein, que tu refuserais, Chris? Bah écoute, j'en sais trop rien. Oui, ça dépendrait de combien on me propose. Et puis, hein, ça veut dire quoi se faire acheter, en fait? La vie, c'est pas blanc ou noir. Il y a une zone de gris, quand même. Oui, mais la zone de gris pendant la guerre, on appelait ça la collaboration. Oh là là là. Mais toi, on peut rien dire, hein. Tout de suite, on a un fasciste pendant la guerre. J'essaie de te faire comprendre. C'est qu'avec des mecs du genre le Cipriani, il faut choisir ton camp. T'es avec lui ou contre lui. Mais ouais, mais Philippe, moi, il m'a jamais fait de coup tordu. Ce type est dangereux. Bah peut-être. Peut-être. Mais tant qu'il me fait pas d'embrouille, je vois pas pourquoi je le jugerais. Ah ben c'est agréable de se sentir soutenu. Enfin, je te rappelle quand même que c'est lui qui t'a aidé. Et il t'a pas pistonné pour tes stages de droit? C'est quand même une drôle de façon de le remercier. Oh ben, s'il m'a fait rentrer à l'époque dans sa boîte, c'était pour mieux me manipuler ensuite. J'étais jeune et crédule. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Je rendrai coup pour coup. Ah oui, ça c'est sûr, t'as changé, hein. T'es devenu revanchard. Alors je vais te dire, ça va te donner des petites aigreurs d'estomac et puis tu vas finir très con. Écoute, Chris. Je sais très bien que Cipriani, c'est le père de ton meilleur ami. Et je voulais que tu saches que je vais mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Et qu'il n'est pas impossible que ça se passe mal. Ok. C'est bien reçu. Et au fait, t'as proposé combien, Philippe? Hein? Bon, on ne peut pas nier les faits. Alors il faut qu'on gagne du temps, il faut jouer la montre. Alors vas-y, gagne du temps. Oui, attends, j'ai besoin de toi.
Il faut lancer un contre-feu, donner une bonne image de la boîte. Tu pourrais peut-être faire visiter un porte-conteneurs, ou alors, je ne sais pas, moi... Tiens, aider à nettoyer une plage. Et puis quoi encore? Tu veux pas que j'offre un bateau à Greenpeace non plus? Mais il faut bien faire quelque chose, là, après cet accran, il cherche la faille. Alexia va faire jouer le réseau, mais ça ne suffira pas. Alfred, je n'ai aucune envie d'aller faire le guignol devant les caméras. Vas-y, toi, si tu y tiens tant. Moi? Mais non, je les intéresse pas. Alors laisse faire nos avocats. Ils vont embrouiller tout ça, ça va durer des années. Et on va tranquillement enterrer le dossier. Bon. Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi Julien... Excusez-moi. Pourquoi Julien s'en prend à nous? C'est quoi son problème? Il croit qu'il peut me battre. Ça fait des années que c'est le travail. Je vais lui faire passer l'envie de m'emmerder. Crois-moi. Et je ne comprends pas. Tu veux venir m'observer au bureau. Tu ne peux pas le faire à la maison. Non, j'ai besoin de vous voir dans le cadre de votre travail. Voir comment vous donnez des ordres. Mais tu n'as qu'à aller observer la secrétaire de Philippe. C'est un rôle de femme d'affaires, pas de secrétaire. C'est non. Pourquoi? Tu as choisi ta voie, je te laisse faire puisque tu penses avoir du talent. Mais ce n'est pas en me singeant que tu deviendras une grande comédienne. Tara travaille bien ici. Je vois pas pourquoi ce serait différent pour moi. Mais comme tu dis, Tara travaille ici. Et j'ai horreur d'avoir quelqu'un d'inutile dans mes pattes. Je ne suis pas inutile. Mais bien sûr que non, ma chérie. Et qu'est-ce que tu vas faire toute la journée? Faire le café? Je veux juste vous regarder. Si je veux être prise, j'ai vraiment besoin de m'imprégner du personnage. C'est non. Maman? Oui. Allez vous faire foutre. Pour quelqu'un qui a pris son après-midi, ça a pas l'air de te faire plaisir. Hein. J'avais besoin de réfléchir. Tu veux qu'on discute? Tu sais que Julien attaque Carelli sans justice. Ouais, j'ai appris. Mais c'est pas possible. Hein. Mon père, il s'est tellement engagé dans son boulot, dans cette boîte. Il a tout sacrifié pour ça. Attends, mais t'as rien à voir là-dedans. Et puis c'est pas tes histoires, leurs problèmes. Et je sais pas, t'es plus avec mon frangin, non? Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais il est tellement agaçant. Il a jamais de recul, il prend tout au premier degré. Et tu vas faire quoi? Je sais pas. Il m'emmerde avec ses conneries. Ouais, bah c'est toi qui vois. Écoute, le mieux c'est qu'on se rappelle. D'accord, on se rappelle. On va marcher un peu. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler vraiment, tous les deux. Enfin, on se voit tous les jours. Cette Lorraine qui surgit du passé, je vois bien, tu as du mal à gérer. Tu te sens coupable, ça se lit dans tes yeux. Tu transpires l'envie de tout raconter. Mais pas du tout. Écoute, Alfred, si tu as besoin de te confesser, va voir un curé. Mais qu'on soit bien d'accord tous les deux, le passé est le passé. On ne peut pas le changer. Et personne ne doit savoir la vérité. Je n'ai jamais eu l'intention d'en parler à qui que ce soit, d'accord? Je préfère te l'entendre dire. Ouais, bah tu devrais pas douter de moi. Je ne doute pas de toi. Je m'assure juste qu'on est bien sur la même longueur d'onde, tous les deux. Alexia, un nouvel amant, qui? C'est ça qui te travaille? Ce n'est pas toi. Écoute, Alfred, je n'ai pas beaucoup de principes, mais je ne touche pas aux femmes de mes amis. Ni aux amis de ma femme. Elle fait rien pour moi. Je la déteste. Attends quoi? Qu'elle te donne le sein au petit-déj? Elle m'a jamais allaitée. Elle devait avoir trop peur que je transforme ses seins en grande toilette. En même temps, elle a peut-être bien fait. De loin, ça a l'air de bien se tenir. Tu parles pas comme ça de ma mère. Faudrait savoir. Hein. Tu la détestes ou tu la défends? Moi, je peux dire ce que je veux. Pas toi. Tu dirais quoi si je te disais que ton père, c'était un vieux con super chiant? Je dirais que t'es pas loin de la vérité. Tu veux pas te calmer 2 secondes, là? C'est quoi le problème, ton casting? C'est bon, t'as qu'à y aller comme ça va le faire. J'y vais pas, j'ai plus envie. Alors, il suffit que ta mère te base pour que tu lâches l'affaire. Oh, les gars, s'il vous plaît, j'ai très mal à la tête là. Alors, est-ce que vous pouvez faire semblant de vous aimer 2 secondes? Enfin, même si vous vous aimez pas. Enfin, si, je sais pas ce que je voulais dire. Je veux dire, vous vous aimez, mais. Prends une aspirine au lieu de t'enfoncer. Bon, je t'emmène ta voiture, ça te dérange pas? Ta mienne est à la fourrière. Ouais, tu fais attention à.
Tu fais vraiment une grosse connerie en attaquant Carialis. Bonjour Tara, je suis très content de te voir moi aussi. Tu comprends pas que Philippe est imbattable? Il a les meilleurs avocats de Paris, il connaît le bâtonnier depuis des années sans compter ses appuis politiques. Mais si tu le cherches, il n'hésitera pas à foutre toute ta carrière en l'air. Tu veux pas t'asseoir et te calmer un peu? Tu sais que tu peux encore renoncer. C'est ton patron qui t'envoie? T'es vraiment con. Pourquoi tu te mêles de cette affaire? Ben, parce que... Putain! Parce que je suis inquiète pour toi, voilà. T'es content maintenant? Je te connais, Tara. Il y a autre chose. C'est ton père le problème? Ouais. Est-ce qu'il va avoir des ennuis? Je suis sûre qu'il n'est pas impliqué. Je veux faire payer les responsables. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est Philippe Cipriani le responsable. Tu sais, je m'en pas. À quel sujet? Je suis aussi inquiète pour toi. Il y a la somme convenue. Je ne vais pas compter. De toute manière, j'ai changé d'avis. Nous avions un accord. Je voulais juste m'assurer que vous étiez prêt à payer très cher votre tranquillité. Tu ne respectes pas ta parole. Maintenant, je sais que vous êtes coupable. Bah t'es là? Tu devais pas finir à 20h? T'aurais pu me prévenir. Bah j'ai fait que ça, mais tu m'as pas écouté. Non mais c'est un malade ce gosse. Déjà j'ai mis 1 heure à le faire décrocher de sa console de jeu. Et après, une fois dehors, il s'est mis à courir comme un dingue. J'ai dû faire le tour du quartier pour le rattraper. Ouais, ça obéit pas bien les gosses de riches. Hein. Attends, je l'ai ramené chez lui par la peau du cou. Hein. Il a hurlé pendant tout le trajet. Et une fois à la maison, il a attendu que je tourne la tête 2 minutes pour foutre mon sac à main dans les toilettes. Donc t'as démissionné? Non. T'es complètement maso ou quoi? Elle m'a virée. J'ai foutu une gifle à son fils, c'est parti tout seul. Attends, t'as collé une claque à Grégoire d'Arjac? Merci. Merci pour moi et pour toutes celles qui ont toujours voulu tuer ce gamin. Eh mais maintenant, elle va en parler à tout le monde par contre. Hein. Et alors? Il a mérité sa claque. Non, mais ça, c'est pas une bonne défense. Hein. Depuis quand tu aimes Wagner? Je te croyais inconditionnellement Mozart. Je me fous de cet opéra. En ce moment, il faut nous montrer, c'est tout. Dis-moi après, on pourrait en profiter pour souper tous les deux. Tous les deux? Et de quoi va-t-on parler? J'ai appris que Philippe t'avait coupé les vivres. Ça lui passera. Rien n'est moins sûr. Tu devrais écouter ton père, il ne cherche qu'à te rendre service. J'ai pas besoin de tes conseils. Comporte-toi comme un adulte, parce que ton père ne sera pas toujours là pour subvenir à tes besoins. Qu'est-ce que vous attendez pour dire ça à Hermione? Tu es le fils aîné, il est normal que Philippe veuille t'impliquer dans la société. J'ai aucune envie de passer ma vie à jouer les fils à papa chez Carialis. Fille à mauvais coton. Il a toujours été difficile. Si son père s'en était occupé un peu plus, il n'en serait pas là. Ah bah t'es mal placé pour donner des leçons d'éducation. Pourquoi est-ce que tu veux pas qu'Hermione fasse un stage au bureau? C'est la première fois que je la vois s'accrocher à quelque chose. Elle veut pas faire un stage, elle veut m'imiter. Catherine arrive. Elle nous demande de l'attendre. J'ai fait ça pour qu'elle sorte de mon ombre. Et on en reparlera plus tard. Mais j'ai pris ma décision, c'est non. Tu arrêtes d'écouter au balcon comme un gosse?
T'es au courant? Lorraine a giflé le petit dé d'Arjac. Ah, voilà qui me la rendrait plutôt sympathique. Oh non, chérie, non, vraiment, c'est pas drôle. Emeline va ameuter tout Paris, elle est même capable de faire un procès à Lorraine. Elle a pas pu faire ça sans une bonne raison. Alors que c'est une excellente raison. Hein. C'est une véritable tête à claque, ce Grégoire. Elle qui voulait tellement travailler. Mais je peux plus la recommander nulle part, moi, maintenant. Chérie, tu vois bien que cette gamine n'est pas faite pour notre boîte de vie. Ça ne sert à rien de t'obstiner à la faire accepter. Lorraine est une fille très douce et très patiente. Non, le petit a dû faire quelque chose de monstrueux. Catherine, il va falloir que tu ouvres les yeux sur ta petite protégée. Elle commence vraiment à prendre ses aises et à se permettre n'importe quoi. Elle va finir par te brouiller avec toutes tes amies. Madame Darjac a téléphoné pendant votre absence. Elle veut savoir si Lorraine est libre demain soir. Leur fils réclame la nounou qui donne des claques. Je n'ai pas envie que ma fille me colle toute la journée chez Carialis. Elle veut tellement me ressembler. Mais malheureusement pour elle, ce n'est pas en m'observant qu'elle deviendra autre chose que ce qu'elle est. Je n'arrive pas à lui faire comprendre ça. Ça m'ennuierait beaucoup qu'elle se prenne sa mère avec son amant.